Maîtrise de l'argent. Épisode 3. Comment les personnes riches pensent différemment à propos de l'argent. Introduction. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi deux personnes peuvent gagner exactement le même salaire? Vivre dans la même ville. Avoir accès aux mêmes opportunités. Et pourtant, l'une construit une véritable richesse, tandis que l'autre reste en difficulté financière pendant des années? La différence n'est généralement ni l'intelligence, ni le niveau d'études, ni la chance. La différence, c'est leur façon de penser. L'argent suit nos décisions, et nos décisions suivent nos croyances. Bien avant qu'une fortune n'apparaisse sur un compte bancaire, elle naît dans notre manière de voir le monde. Les personnes financièrement prospères n'ont pas seulement plus d'argent. Elles regardent l'argent avec un regard totalement différent. Cela ne signifie pas que toutes les personnes riches sont parfaites, ni que toutes les personnes aux revenus modestes pensent de la même façon. Mais lorsque l'on étudie les habitudes, les philosophies et les comportements des personnes qui réussissent financièrement, on retrouve toujours les mêmes schémas. Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 changements d'état d'esprit qui distinguent ceux qui construisent leur richesse de ceux qui restent bloqués. Ces principes sont inspirés de plusieurs décennies de recherche sur les finances personnelles, la psychologie du comportement et les parcours de personnes qui ont bâti leur fortune. Commençons. Leçon 1. Ils considèrent l'argent comme un outil, et non comme un objectif. Beaucoup passent leur vie à courir après l'argent, comme s'il représentait la ligne d'arrivée. Les personnes riches voient les choses autrement. Pour elles, l'argent est simplement un outil. Imaginez un marteau. Sa valeur ne vient pas du fait que vous le possédez. Elle vient de ce qu'il vous permet de construire. L'argent fonctionne exactement de la même manière. Il peut acheter du temps, créer des opportunités, financer une entreprise, protéger votre famille, ou vous permettre d'aider les autres. Lorsque l'argent devient un but en soi, certaines personnes sacrifient leur santé, leur famille, leur bonheur, simplement pour en gagner davantage. Mais lorsque l'argent devient un outil, une nouvelle question apparaît. Que puis-je construire avec cet argent? Au lieu d'acheter un statut temporaire, elles investissent dans des possibilités durables. Leçon 2. Ils achètent d'abord leur liberté, avant le luxe. Imaginez deux personnes qui reçoivent une importante augmentation de salaire. La première change immédiatement de mode de vie. Une maison plus grande, une voiture plus luxueuse, des vacances plus coûteuses, des vêtements de marque. Quelques mois plus tard, chaque euro supplémentaire a disparu. La seconde personne fait un choix différent. Elle continue de vivre confortablement, sans augmenter inutilement ses dépenses. Elle investit la différence. Année après année, son patrimoine grandit, jusqu'au jour où travailler devient un choix, et non une obligation. Voilà ce qu'est la liberté. Beaucoup pensent que la richesse ressemble au luxe. En réalité, la richesse ressemble souvent à quelque chose de beaucoup plus discret. Une maison entièrement payée, un portefeuille d'investissement solide, une épargne de sécurité, la possibilité de dire non à un travail qui ne correspond plus à ses valeurs. Le luxe est visible, la liberté ne l'est presque jamais, et pourtant, la liberté vaut bien plus que le luxe. Leçon 3. Ils privilégient la propriété plutôt que la consommation. Les consommateurs achètent des produits. Les propriétaires achètent des systèmes. Le consommateur achète le dernier smartphone. Le propriétaire achète des actions de l'entreprise qui fabrique ce smartphone. Le consommateur dépense. Le propriétaire accumule des actifs. Pensez à votre restaurant préféré. Chaque jour, des centaines de clients y dépensent leur argent. Mais une seule personne possède le restaurant. Qui profite réellement de toute cette activité? Le propriétaire. Ce principe s'applique également aux entreprises, à l'immobilier, aux investissements, aux produits numériques, aux livres, aux brevets, et à toutes les sources de revenus qui continuent à produire de la valeur longtemps après leur création. Les personnes financièrement libres se posent régulièrement cette question. Que puis-je posséder? Au lieu de simplement acheter? La propriété crée des revenus. La consommation crée généralement des dépenses. Leçon 4. Ils pensent en décennies, et non en jours. Notre époque récompense la rapidité. Les repas rapides, les messages instantanés, les achats en un clic, les livraisons dès le lendemain. Mais la richesse suit un rythme totalement différent. Imaginez un arbre que vous plantez aujourd'hui. Il ne vous offrira pas son ombre demain. Il lui faudra des années. Il en va de même pour les investissements, les entreprises, les compétences, les relations, et les bonnes habitudes financières. Beaucoup sous-estiment ce qu'ils pourraient accomplir en 10 ans, parce qu'ils sont obsédés par les résultats de cette semaine. Les personnes riches comprennent le pouvoir extraordinaire de la patience. Au lieu de demander « Combien puis-je gagner ce mois-ci ?» elles demandent « Quelle vie financière suis-je en train de construire pour les 20 prochaines années ?» Cette seule question change toutes leurs décisions. Leçon 5. Ils investissent d'abord en eux-mêmes. Il existe un investissement qui offre presque toujours les meilleurs rendements. Vous-même. Chaque nouvelle compétence peut augmenter vos revenus. Une meilleure communication améliore vos relations. Le leadership ouvre de nouvelles opportunités. L'éducation financière vous aide à conserver ce que vous gagnez. Les marchés montent, puis baissent. La technologie évolue. Les industries changent. Mais une personne qui continue d'apprendre devient de plus en plus précieuse.
Beaucoup de personnes qui réussissent consacrent chaque jour un peu de temps à lire, à se former, à écouter des experts, ou à développer une nouvelle compétence. La connaissance fonctionne comme les intérêts composés. Chaque apprentissage s'ajoute au précédent. Et avec le temps, ce qui semblait difficile devient naturel. Votre plus grand actif, c'est la personne que vous devenez. Leçon 6. Ils font travailler leur argent plus dur qu'eux. Imaginez gagner de l'argent une seule fois, et continuer à être payé pendant des années. Voilà l'un des plus grands changements d'état d'esprit sur le chemin de la richesse. La majorité des personnes échangent leur temps contre un salaire. Une heure de travail, une heure de rémunération. Il n'y a rien de mauvais à cela. C'est ainsi que tout commence. Mais les personnes financièrement libres finissent par poser une autre question. Comment créer des revenus qui continueront à arriver même lorsque le travail sera terminé? Les réponses sont nombreuses. Les investissements, les entreprises qui versent des dividendes, l'immobilier locatif, les droits d'auteur, les entreprises en ligne, les produits numériques, les licences, les participations dans des entreprises en croissance. Le but n'est pas d'arrêter de travailler. Le but est de ne plus dépendre uniquement de son travail. Chaque euro investi devient comme un nouvel employé. Il travaille pour vous, jour et nuit, et c'est ainsi que la richesse commence à s'accélérer. Leçon 7. Ils voient des opportunités là où les autres voient des problèmes. Chaque crise économique crée aussi de nouvelles opportunités. Lorsque la technologie évolue, de nouvelles entreprises apparaissent. Lorsque les marchés baissent, certains investissements deviennent plus accessibles. Lorsque les habitudes des consommateurs changent, de nouvelles industries naissent. La plupart des gens voient l'incertitude et prennent peur. Les entrepreneurs et investisseurs performants réagissent autrement. Ils restent curieux. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», ils demandent « Quelle opportunité cette situation est-elle en train de créer ?» L'histoire montre que certaines des plus grandes entreprises au monde sont nées pendant des périodes d'incertitude. La différence n'était pas la chance. La différence, c'était la façon de voir les choses. Les opportunités se cachent souvent dans les problèmes que tout le monde cherche à éviter. Réunir toutes ces leçons. Avez-vous remarqué quelque chose? Aucune de ces idées n'exige de naître riche. Aucune ne demande un diplôme prestigieux. Aucune ne dépend d'un gain à la loterie. Tout commence par une manière de penser. Les pensées influencent les décisions. Les décisions créent les habitudes. Et les habitudes déterminent les résultats financiers. De petits changements, répétés avec constance pendant des années, produisent des résultats extraordinaires. La plus grande illusion concernant la richesse est peut-être de croire qu'elle apparaît du jour au lendemain. En réalité, la richesse durable se construit dans le silence. Un investissement, un livre, une compétence, une bonne décision, à la fois, votre défi de la semaine. Pendant les 7 prochains jours, observez chacune de vos décisions financières. Avant de dépenser le moindre euro, faites une pause de 10 secondes. Puis demandez-vous, est-ce que j'agis comme un consommateur? Ou comme un propriétaire? Cet achat me procure-t-il seulement une satisfaction passagère? Ou me rapproche-t-il réellement de ma liberté financière? Vous n'avez pas besoin d'arrêter de profiter de la vie. Vous devez simplement devenir plus conscient de vos choix, car la prise de conscience est souvent le premier investissement qui change tout. Conclusion, la plus grande transformation financière ne commence pas dans votre portefeuille. Elle commence dans votre esprit, le jour où vous cessez de voir l'argent comme quelque chose à dépenser, et commencez à le considérer comme un outil à diriger avec intelligence. Chaque euro devient une brique supplémentaire dans la construction de votre avenir. Souvenez-vous, la richesse ne se mesure pas uniquement à ce que vous gagnez. Elle se mesure surtout à ce que vous choisissez de faire avec ce que vous gagnez. Dans notre prochain épisode, nous découvrirons les habitudes cachées des millionnaires partis de rien. Ces routines étonnamment simples qui produisent, année après année, des résultats financiers extraordinaires. D'ici là, continuez à apprendre, continuez à investir en vous-même. Et n'oubliez jamais ceci, la vie que vous souhaitez vivre demain se construit grâce aux décisions financières que vous prenez aujourd'hui.